Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ChatGPT Atlas. Qu'est-ce que ChatGPT Atlas? C'est un moteur de recherche, c'est un navigateur comme Google est un moteur de recherche. On va pouvoir tout bonnement aller faire des recherches, mais surtout demander, poser des questions à l'intelligence artificielle. Regardez bien mon écran. ChatGPT Atlas, c'est ce type de recherche où on a un onglet juste ici, une barre de recherche. On va lui demander des éléments. Alors par exemple, si là je lance une requête, je mets ChatGPT Atlas, on va rentrer sur un site internet juste ici et on va pouvoir ouvrir une barre de chat intelligente sur le côté droit. Le but, ça va être pour nous de lui poser des questions. Et dans cette vidéo, comme dans chaque vidéo, je vais vous faire une promesse. La promesse de ressortir après cette vidéo avec des cas d'usage métier. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes indépendant, vous avez une petite structure, vous allez pouvoir gagner des clients, trouver des clients, mais également répondre à des mails. Regardez votre site internet, on va avoir 5-6 cas d'usage. Et parmi ces 5-6 cas d'usage, ma promesse, c'est que vous allez sortir avec au moins un de ces cas d'usage que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien et gagner du temps. On passe maintenant à l'action. Donc ChatGPT Atlas, c'est une petite application que vous allez mettre sur votre site internet. Il y a plein de vidéos sur le sujet. Vous le ferez, vous pourrez le télécharger et vous aurez en fait cette petite barre ici, ce petit icône qui va vous permettre de rentrer dans la puissance de ChatGPT Atlas. Donc là, je lui ai demandé tout bonnement d'analyser un profil LinkedIn. Si vous êtes courtier en immobilier, que vous faites aussi de la gestion de patrimoine ou vous êtes une agence immobilière, vous avez parfois des gens qui viennent à vous, qui prennent un rendez-vous et vous ne savez pas s'ils sont qualifiés, vous ne savez pas s'ils sont sérieux ou si c'est juste des curieux. Parce que les curieux nous prennent beaucoup de temps et beaucoup d'argent, je veux le qualifier, savoir s'il est sérieux. Alors regardez, j'ai ouvert ma petite barre de recherche, juste ici en fait, j'ai ma page internet classique sur internet et j'ai également un petit onglet sur la partie droite où j'interroge l'intelligence artificielle. Et là, je lui dis, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je veux que tu me dis si ce client est sérieux. Et pour ça, tu vas me donner 8 points. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, les probabilités qu'il aille au bout. Et puis après, je lui demanderai de me poser des questions. Donc là, je vais lancer tout bonnement le petit message et l'intelligence artificielle va regarder la page qui est ouverte, la page de mon profil LinkedIn et va tout bonnement scruter, analyser mon profil. Regardez bien. Donc voici une analyse structurée en 8 points. Qu'est-ce qu'il fait? Son statut social, son niveau d'activité économique très attractif, ses priorités, le rapport à l'argent puisque je publie des posts, etc. Donc il va tout scraper, tout analyser et en sortir le nec plus ultra, le petit nectar, et 3 hypothèses de besoin. Peut-être une structuration globale, c'est-à-dire comment je me vois à long terme. Une optimisation fiscale, très intéressant, et puis peut-être de la sécurisation sur les placements que je fais. Donc là, il nous a décrit un petit peu comment je pouvais agir. La note, il nous a mis une note sur 10, donc 8,5, c'est plutôt un client qualifié. Et puis, on voit qu'il a créé des messages que je vais pouvoir envoyer sur LinkedIn. Si j'avais un petit onglet message, mais là je suis sur mon profil, j'ai juste à copier le petit message. Merci pour notre échange à venir parce que je lui ai dit que j'avais un rendez-vous le 12 janvier. Et puis il relance, il dit à très vite. Puis un message un petit peu plus long où là je vais lui poser peut-être 1 ou 2 questions. Et regardez, il va aller encore plus loin, ça c'est très magique. Je lui ai demandé de me poser 10 questions lors de l'entretien avec ce client. Donc voilà, il nous a rédigé les 10 questions. Je vous laisserai mettre pause et les lire. Quel est aujourd'hui votre principal moteur dans cette démarche patrimoniale? Et il y a 10 questions comme ça qui va me permettre de vraiment cerner la personne. Le deuxième cas de figure, c'est que vous êtes dans vos mails, tout bonnement. Vous recevez un PDF, vous recevez un mail avec un PDF, mais très très long. Donc là, par exemple, c'est un devis sur plusieurs pages. L'idée pour moi, ça va être de le résumer. Donc je lui demande, analyse ce PDF, fais-moi un résumé en 12 lignes et donne-moi les tarifs, les points de vigilance. Il y a toujours des petites lignes dans un devis comme ça qui est très long. Je veux vraiment que tu scrutes ça et qu'au scalpel, tu me dises, attention là, c'est pas très clair.
Regardez bien, en 12 lignes, il s'agit d'une proposition commerciale, c'est tout à fait ça. Le client, c'est Julien Luneau. L'automatisation à partir d'Excel, c'est ça. Donc en gros, on a un fichier Excel, on veut automatiser certaines tâches, c'est tout à fait ça. Les tarifs, il y a une formule 1, une formule 2 et il y a des prix hors taxes, etc. Donc c'est vraiment excellent. Ce que vous devez maintenant checker. Demandez le devis chiffré détaillé, très bien. Confirmer la gestion RGPD, donc ça c'est pour la sécurisation des données. Quel est le prix total? Combien de scénarios d'automatisation sont inclus? Et puis les automatisations me sont totalement transférées à la fin du projet. Très intéressant. Est-ce que je suis propriétaire à la fin ou est-ce que eh bien c'est l'entreprise qui les garde pour elle-même? Alors un autre cas d'usage, on enchaîne, hein, on va aller très vite dans cette vidéo. C'est que je suis à Dijon et on a ce qu'on appelle des plans locaux d'urbanisme. C'est des documents qui font plusieurs dizaines de pages. Et moi, je vais lui demander, regardez, alors on va cliquer sur la partie PDF, voilà, PLU Dijon. Et on va avoir des documents qui font parfois 40 pages, 50 pages. Voilà, on va cliquer sur le premier lien. Hop, il nous a ouvert un PDF sur le plan local d'urbanisme. Quand on fait des travaux dans une ville, on a besoin de consulter ce document qui va régir eh bien, toutes les instructions qu'on doit respecter. Si je veux mettre du PVC et que je suis en plein centre historique de Dijon, c'est niet. Eh bien, là, je vais lui poser des questions. Je pourrais tout bonnement lui dire, je souhaite mettre du PVC dans le centre historique de Dijon, est-ce que c'est possible ? Voilà, donc je vais lancer ma requête et vous allez voir qu'il va aller chercher dans le document, dans le PDF, est-ce que c'est possible de mettre des fenêtres en PVC? Eh bien, il va sûrement me répondre que c'est pas possible, qu'il faut du bois, etc. Alors, le centre historique n'est pas régi. Qu'est-ce qu'il nous... Matériaux et apparence. Même si le PVC n'est pas strictement interdit par là, tout changement d'ouverture fenêtre nécessite une autorisation, ok, et par l'ABF, les architectes de bâtiments de France. Donc là, ce qu'il faut concrètement savoir, il faut consulter. Et puis en fait, le PVC, il nous donne des informations. Il nous a même fait un petit tableau. Avis oui, centre hors périmètre historique, peut-être. Voilà, donc il nous donne une réponse qui est très bonnement en lien avec ce document qu'on lui a donné, qui fait, regardez, ça va, j'en suis à 20 pages. Voilà, donc c'est une cinquantaine de pages. Donc là, il va pouvoir analyser entièrement notre plan local d'urbanisme. Quand on est agent immobilier, quand on fait un investissement, c'est super intéressant de pouvoir gagner du temps sur ces phases de recherche. Ensuite, ce nouveau cas d'usage, je l'aime bien. C'est vraiment très très pratique. Je reçois un mail de Jérémy Coleman qui est un coach pour les entrepreneurs. Je vous donne un exemple, vous avez besoin de booster votre activité, vous voulez passer de 3 000 euros par mois à 10 000 euros. Eh bien, Jérémy Coleman, il a des tickets haut de gamme qui vont de 7 000 euros, peut-être à peu près. Sur 6 mois, il vous accompagne et il vous fait augmenter votre chiffre d'affaires. C'est la proposition de Jérémy Coleman. Et là, il explique qu'il va augmenter ses prix. Il m'a envoyé un mail par rapport à ça. Et moi, je vais lui demander, est-ce que tu peux répondre à ce mail en demandant quelle sera la hausse de tarif de son programme, et je veux que tu lui demandes pourquoi je le choisirais lui plutôt qu'un autre coach, plutôt qu'une autre formation. À toi de jouer. Voilà, donc là, tout bonnement, j'ai mon script, ma demande et l'intelligence. Très rapidement, hein, regardez. Hein. Bonjour Jérémy, merci pour ton message et ta transparence. Avant de prendre une décision, j'aimerais clarifier 2 points. La hausse des tarifs. Peux-tu me préciser jusqu'à quel niveau exact les tarifs vont augmenter? Voilà. Et ensuite, j'aimerais savoir ton éclairage. Qu'est-ce qui fait que selon toi, je devrais plutôt choisir ton accompagnement plutôt que celui d'un autre coach de formation? Voilà. Donc, je les mets en concurrence et je lui demande de se distinguer. Donc là, je pourrais le copier. J'ai juste à appuyer là-dessus. Je vais aller mettre dans Reply. Je le copie juste ici. Je vais enlever juste l'entête et là, j'ai mon mail à 90%. Vous le comprenez, il est fait. J'ai pas besoin d'en rajouter plus. Je pourrais l'envoyer, je pourrais le relire et l'envoyer comme ça. Donc là, on va enlever cette petite. Il a même signé avec mon prénom parce qu'il a
à force, il s'est entraîné sur qui je suis. Le troisième cas de figure, ou le quatrième, c'est sur notre site internet, pardon, c'est de scraper, c'est d'analyser un site internet et de lui dire comment je peux l'améliorer. C'est mon site internet, The French Boat. Je vais lui demander, analyse ce site internet de A à Z, navigue sur toutes les pages. C'est mon site internet, je suis spécialisé dans l'automatisation et je veux que tu me donnes un plan pour l'améliorer. Vous comprenez bien que j'ai envie d'être premier sur mon secteur et je lui ai dit que j'étais à Dijon. Donc comment je peux être en formation IA le premier là-dessus? Alors regardez, analyse complète. Ce qui est bon, c'est très clair. Mon offre, elle est très claire. Ce qui bloque, pas assez de contenu SEO, c'est-à-dire pas assez de mots spécialisés pour Dijon même. Trop concrète, visible. Il n'y a pas assez de témoignages clients, par exemple. Je pourrais mettre des témoignages clients, des avis clients. Aucune page pilier pensée par Google. Donc, c'est-à-dire là, c'est plus dans comment est construit le site. L'architecture du site, là, c'est pas très bien fait, ok. Et il n'y a pas de blog. Et le blog, c'est un énorme manque parce que le blog, c'est plein de mots, c'est des articles. Et ces articles vous permettent de monter dans les recherches Google et d'être le premier à apparaître quand on met formation IA à Dijon. Donc ça, c'est très vrai. Je sais qu'il faut le faire. Donc là, il nous donne des axes d'amélioration, 10 points. Qu'est-ce que tu peux faire? Ajoute Dijon partout. Crée une page dédiée, transforme des services en bénéfices. Il va sûrement me dire, mets des articles de blog, ajoute un blog, voilà, indispensable. C'est génial, c'est génial. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin on a toujours besoin d'avoir des consultants si on a un certain niveau. Mais là, en l'occurrence, j'ai tellement d'axes d'amélioration que je pourrais déjà faire beaucoup moi-même et pas payer 3 4 000 euros quelqu'un qui vienne analyser mon site internet et qui va sûrement lui-même utiliser, quelqu'un que je vais payer il va sûrement utiliser des outils d'intelligence artificielle. Donc autant en faire le maximum et après peaufiner avec un pro le meilleur dans son domaine. Ça, c'est clair. Alors, je vais en arrêter là pour les propositions avec ChatGPT Atlas, mais il y a un petit bonus. Ce petit bonus, ça va être d'utiliser cette fois-ci ChatGPT, mais la partie agent. Donc, c'est différent de ChatGPT Atlas. C'est un petit moteur de recherche, vous vous rappelez, ChatGPT Atlas. Là, on va demander à ChatGPT de prendre le contrôle de notre ordinateur. Vous vous rappelez, ChatGPT Atlas, on l'ouvre sur un des côtés et on lui pose des questions, il regarde, il nous donne des questions, mais il n'agit pas. Il regarde, il scrute, mais il ne va pas faire des actions concrètes comme cliquer, comme rechercher sur mon ordinateur. Là, on va déléguer des missions, des tâches à ChatGPT. Pour ça, on va activer le mode agent. Donc, je suis dans ChatGPT, j'ai ouvert une conversation et regardez bien ce que j'ai fait. Là, j'ai ouvert le petit plus et je lui ai demandé de se mettre en mode agent. Donc là, on passe sur un autre, un autre niveau et je lui explique. Je fais des propositions, je fais des formations aux outils d'intelligence artificielle. Je veux que tu me listes 10 entreprises sur chaque métier suivant. Les agents immobiliers, les courtiers en immobilier et les conseillers en gestion de patrimoine. Et je veux que parmi ces 3 corps de métier, tu me fasses une liste des 10 entreprises que je peux contacter. Et après, je lui donne vraiment des informations. Je veux que ce soit des entreprises qui soient quand même assez importantes pour pouvoir payer le coût de la formation qui est parfois plusieurs milliers d'euros. Donc vraiment, je lui ai demandé de faire un tri sur les entreprises qui sont potentiellement, qui peuvent aller au plus loin avec mon service et pas la petite entreprise de 1 ou 2 salariés qui n'aura pas les moyens de payer cette formation. Donc on va voir la recherche. Là, il est tout simplement, regardez, il ouvre le site internet. Je lui ai dit que j'étais à Dijon. Et regardez, il est en train de me lister les agences immobilières parce qu'on lui a demandé déjà de commencer par les agences immobilières. Il regarde toutes les informations, il compile. On va le laisser travailler, puis je vous retrouve à la fin lorsqu'il a fini cette recherche. Alors regardez, ça y est, c'est enfin fini. Ça a mis beaucoup de temps, je pense une vingtaine, trentaine de minutes. Et il nous a cité donc, il a opéré sur notre écran, sur notre ordinateur, les agents indépendants. C'était un peu une erreur de ma part parce que moi ce que je voulais c'était agence immobilière, courtier en immobilier et conseiller en gestion de patrimoine. Mais c'est pas grave, il nous a cité 10 agents immobiliers dont certains
que je connais dans cette liste. Et puis 10 agences immobilières, donc sur Dijon. Potentiellement, vous vous rappelez, hein, les instructions qu'on lui a données, c'est qu'elles soient quand même assez conséquentes pour pouvoir payer la formation. Donc on a toutes ces agences que je connais, toutes les unes après les autres. Et puis on a les courtiers en immobilier, donc on le voit listé juste ici, meilleur taux, Crédit Immo, Crédit Expert. Donc on a tout un tas dont Claudia, que je connais également. Et puis on a les conseillers en gestion de patrimoine. Là, c'est un monde que je découvre. Donc, c'est super intéressant pour moi d'avoir cette liste de 10 personnes. Je connais bien sûr le métier de courtier, de conseiller en gestion de patrimoine. Mais là, je vais vraiment avoir un éclairage grâce à la recherche que m'a fait l'agent. Donc, vraiment, encore une fois, ce que je vous dis là et ce que je présente ici, c'est de l'information. Et il ne faut pas confondre l'information avec la formation. Donc, formez-vous, prenez des formations, que ce soit avec nous ou sans nous. On a un petit calendrier d'appel que je vais mettre en lien dans la description de cette vidéo. L'idée pour moi, c'est, lors de cet appel, c'est de vous écouter, de comprendre la manière dont vous travaillez au quotidien, les étapes de votre journée, et puis de mettre en face de chaque tâche répétitive ou en face de chaque étape des outils d'intelligence artificielle pour gagner du temps et puis ajouter de la valeur sur ce que vous aimez faire. Si vous aimez passer du temps dans les visites en tant qu'agent immobilier, peut-être que on va pouvoir sur la partie mandat aller chercher dans les compromis de vente, etc. Déléguer ça à l'intelligence artificielle, automatiser et gagner du temps pour les choses que vous aimez faire. L'idée c'est pas de vous remplacer, l'idée c'est surtout, on ne pourrait pas le faire, mais c'est surtout de mettre des solutions face à des tâches qu'on ne veut pas faire et qui nous demandent beaucoup de charge mentale. Je vous invite à vous abonner à cette page parce que chaque jour, on vous présente un nouveau contenu, on a besoin de votre soutien, donc likez, mettez un petit commentaire, ça nous permet de nous motiver et de continuer à faire ces vidéos pour vous donner de la valeur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.